Et salut à toutes et à tous les amis, c'est le foot en débrief. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Paris-Nantes. Victoire 2-0 du PSG grâce à Kylian Mbappé à la 52e et un penalty de Neymar à la 85e. Donc voilà, le PSG s'impose vraiment sans forcer face à Nantes dans un match encore une fois très pauvre en occasion, très pauvre en action. On n'aura pas vu un grand pari, on n'aura pas vu un pari des grands soirs avec beaucoup d'envie d'aller vers l'avant, beaucoup d'envie de marquer des buts, beaucoup d'envie d'asphyxier cette équipe nantaise. Et voilà, Nantes qui au final quand même réalise un bon match parce que voilà, prendre 2 buts au parc c'est quand même c'est pas non plus énorme. Mais surtout voilà, les Nantais auront tenu pendant 45 minutes de jeu, pendant 52 minutes de jeu. Pendant une première mi-temps assez pauvre en occasion vraiment. Les Parisiens qui n'auront quasiment rien proposé durant ces 45 premières minutes de jeu. Voilà, un Paris Saint-Germain ralenti, un Paris Saint-Germain qui n'a pas envie d'aller vers l'avant, un Paris Saint-Germain qui attend, on dirait qu'ils en avaient rien à faire de ce match. On dirait qu'ils n'avaient pas envie de jouer ce match, on dirait qu'ils en avaient rien à foutre de ce match. Et c'est l'impression que j'ai eue, d'ailleurs en première mi-temps, parce que Nantes a tout simplement plus tiré que Paris en première mi-temps. Et le premier tir parisien en première mi-temps est intervenu à la 27e minute de jeu. Pour vous dire à quel point Paris là a réalisé un début de match où en fait ils avaient le ballon, mais en fait ils tombaient contre un bloc nantais qui marchait bien. Et les Parisiens qui n'arrivaient pas à faire craquer ce bloc, à trouver des solutions pour faire craquer ce bloc, à trouver des solutions pour mettre le bloc nantais en difficulté et se créer des occasions et pour faire courir beaucoup les Nantais parce que les Nantais en première mi-temps c'était une possession très stérile des Parisiens, une domination très stérile. Voilà, ça s'est un peu réveillé en fin de première mi-temps quand il y a eu la polémique sur le but refusé de Neymar qui a réveillé un peu les Parisiens parce qu'ensuite il y a eu une énorme occasion pour Neymar. Et voilà, sinon avant pendant les 40 premières minutes de jeu, on a revu un Paris Saint-Germain sans idée, un Paris Saint-Germain décevant, un Paris Saint-Germain à mourir, euh, à mourir d'ennui. Voilà. Ensuite, voilà, donc Neymar marque à la 41e minute de jeu, mais une faute est sifflée sur lui, et donc but refusé. Ensuite, Neymar se crée une énorme occasion devant le gardien face à face manqué, et ensuite il y a un penalty non sifflé. Enfin bref, il y a eu pas mal de polémiques pour Neymar. Mais bon, voilà, mi-temps 0-0, globalement, match de merde, hein. Même si les Nantais essayent, les Nantais ne sont pas non plus incroyables offensivement. Ce qui nous offre un match vraiment très ennuyant. Mais bon, évidemment, on savait qu'en deuxième mi-temps, Paris allait accélérer. Enfin, on se doutait de ça, hein, parce qu'après, Paris, on sait ce qu'ils sont capables de nous proposer des fois, mais bon, ils sont un peu réveillés, les Parisiens. De la 45e à la 65, à la 60e, j'ai vu un bon Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui donne de l'envie, un Paris Saint-Germain qui propose offensivement, un Paris Saint-Germain qui est dangereux. Et ça s'est conclu par un but de Mbappé, magnifique but d'ailleurs, à la centre de Di Maria. Ensuite, magnifique but, je sais pas comment dire, hein, il a mis du pied droit, mais derrière son pied gauche. Enfin bref, je ne sais pas comment vous décrire ce but. D'ailleurs, regardez là sur France Football. Euh, voilà, regardez le but commenté. Le PSG trouve la faille grâce à un jeu exceptionnel de Kylian Mbappé qui marque d'une majeure au 6 mètres en pleine course sur une passe à ras de terre de Di Maria venue de la droite. Donc en gros, il met son pied droit derrière son pied gauche. Enfin bref. De toute façon, vous avez qu'à voir le but de Mbappé, je sais pas, sur un résumé PSG Nantes, vous verrez, il est magnifique. Enfin bref, voilà. Donc de la 45e à la 65e, Paris est bien, Paris domine. Et ensuite, voilà, les Parisiens s'endorment. Les Parisiens, on sent que ce but aura un peu suffi pour les Parisiens. Voilà, beaucoup de suffisance dans ce match globalement pour les Parisiens. Ils ne, ils ne, ils ne se, ils ne se contentent que de l'essentiel et ça c'est pas bien, c'est pas bon pour la suite de se contenter juste d'un 1-0 ou d'un 2-0 face à Nantes. Surtout dans la performance globale des Parisiens, c'est vraiment
pas bon. Voilà, donc ensuite voilà, Paris se fait dominer par Nantes. Voilà, ils ont beaucoup d'occasions les Nantais, mais ils ne les concrétisent pas. Ils sont pas énormément dangereux non plus, mais voilà, il y a une énorme occasion pour Louza quand même à la 62e minute de jeu. Ensuite voilà, Paris ne pousse pas tellement pour marquer le troisième but. Paris au ralenti, Paris nous ennuie. Heureusement que Nantes en deuxième mi-temps propose plus. D'ailleurs les Nantais ont globalement réalisé un très très bon match, hein, franchement. Voilà, d'habitude les équipes craquent quand ils vont au Parc des Princes. Bah là franchement en deuxième mi-temps, alors certes ils ont pris deux buts, mais c'est dont un sur penalty et dont un magnifique dont ils ne pouvaient rien faire. Donc, franchement ouais, bon match des Nantais. Je pensais moi qu'ils allaient craquer physiquement en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas craqué physiquement en deuxième mi-temps, ils ont été meilleurs qu'en première où il n'y avait pas beaucoup de jeux, mais en deuxième voilà. Paris se découvrait plus, donc du coup Nantes se découvrait plus. On a assisté à une deuxième mi-temps beaucoup plus agréable. Et donc voilà, sur une énorme erreur de Nicolas Palois, qui mène une balle en retrait de la tête, et ben Lafont qui va commettre une faute sur Icardi, et c'est Neymar qui va tirer en deux temps son penalty. Voilà, une première fois Icardi était rentré à l'intérieur de la surface avant qu'il tire ce penalty, du coup à refaire, et il le retransforme Neymar. Donc voilà, Neymar aura réalisé un match vraiment très très moyen. Voilà, il aura eu un peu refusé, il aura eu des occasions, mais globalement, on l'aura pas beaucoup vu dans l'entrejeu du PSG. Même si ce but, je pense qu'il va faire du bien à Neymar, mais encore une fois, c'est pas rassurant dans le jeu. Neymar aura vraiment été très, on va dire, discret. À l'inverse de Kylian Mbappé, qui aura réalisé un très bon match, Kylian Mbappé, surtout en deuxième mi-temps, où il nous met ce but. Et il aura beaucoup plus montré offensivement, il aura beaucoup plus participé au jeu parisien. Voilà, donc ça fait les deux stars parisiennes qui n'étaient plus alignées ensemble. Le Mbappé et Neymar n'étaient plus alignés ensemble en Ligue 1 dans le 11 de départ depuis le 19 janvier dernier. Donc ça fait 11 mois, pendant toute l'année, on n'aura jamais vu Mbappé et Neymar ensemble dans un match de Ligue 1 placé dans le 11 de départ. La dernière fois, toute compétition confondue, c'était lors de la finale de la Coupe de France, perdu au tir au but contre Rennes. Mais pour vous dire à quel point, voilà, ça fait du bien de les retrouver eux deux. En plus, c'est eux deux qui marquent, donc voilà, c'est très très bien. Mais encore une fois, on aura vu un pari. En fin de match, voilà, il y a eu une énorme occasion sur une tête de pas loin. Et magnifique arrêt de Navas. D'ailleurs, Navas, il aura réalisé trois arrêts. Et ces trois arrêts, il les aura magnifiquement fait. Non, il aura même réalisé quatre arrêts à Navas durant ce match. Un en première mi-temps et trois en deuxième mi-temps. Voilà, il aurait été décisif sur les très peu de ballons qu'il avait à faire. Mais voilà, Navas toujours présent. Et ça, c'est hyper important. Voilà, le PSG qui avait Areola, mais Areola et Buffon, c'était pas du haut niveau. Mais là, quand tu vois une équipe avec un gardien comme Navas, qui a remporté trois Ligues des Champions et plein de titres de, euh, de Liga avec le Real de Madrid, voilà, on sent qu'il y a l'expérience et ça fait vraiment beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Mais voilà, les Parisiens donc s'imposent sans forcer face à Nantes, mais encore une fois dans un match très très pauvre en occasion, décevant. Mais au final, il y a il y a le 2-0 et ça c'est le plus important. Donc voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous aura plu. On se donne l'objectif des 5 likes pour cette vidéo. D'ailleurs, je voudrais vous remercier parce que on vient de passer les 200 abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup à tous. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo sur ma chaîne YouTube si elle vous plaît, pour avancer ma chaîne YouTube et pour l'augmenter. Donc voilà, on se retrouve donc demain pour le pronostic de OL Nîmes et samedi pour le débrief de OL Nîmes, enfin de Nîmes OL. Allez les amis, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le foot en débrief, les amis, bye.